si tu veux avoir la meilleure note possible au concours, notamment aux épreuves scientifiques, il y a quelques règles simples à connaître. Les appliquer peut te rapporter beaucoup de points, mais surtout si tu ne le fais pas, ça peut te coûter très cher. Sache qu'un examinateur, un correcteur de concours, se retrouve avec plusieurs centaines de copies à corriger, parfois en 10 jours ou en 15 jours. Et donc lui faire plaisir, c'est vraiment dans ton intérêt. Alors certaines des règles à appliquer sont communes à la chimie, à la physique et aux mathématiques. Mais certaines règles sont vraiment spécifiques à la physique et à la chimie. Alors je vais d'abord commencer par énoncer quelques règles communes, quelques conseils communs. Et ensuite, je parlerai des choses qui sont plus spécifiques à la physique et à la chimie. Alors bien sûr, cette vidéo s'adresse à ceux qui rentrent en prépa ou ceux qui projettent d'y rentrer. Mais elle s'adresse aussi à tous les élèves qui sont déjà en prépa et en particulier à tous ceux qui sont peut-être très proches du concours en deuxième année et qui veulent se rafraîchir la mémoire avec les choses à faire et les choses à ne pas faire. Donc on va voir ensemble comment rédiger le plus efficacement possible ta copie d'examen, ta copie de concours dans les matières scientifiques. Et on va voir des choses concernant la forme et des choses concernant le fond. Alors je te donne un petit peu le menu avant de rentrer dans les détails. Nous allons parler de choses très pratiques comme le type d'encre à utiliser ou ne pas utiliser, quelques considérations matérielles. Nous allons parler des règles de présentation, des règles de rédaction, comment obtenir des points bonus. Ensuite, on va passer aux spécificités de la physique et de la chimie. On va parler d'homogénéité, de chiffres significatifs, applications numériques, graphes, etc. On va parler des erreurs fatales à éviter en physique. On va parler de la gestion du temps pendant l'épreuve et de la préparation des DS et des concours. Alors un premier point très pratique, c'est le type d'encre à utiliser ou à ne pas utiliser. Le conseil que je te donne, c'est d'écrire avec une encre suffisamment foncée, pourquoi pas une encre noire, mais surtout de ne jamais écrire en rouge parce que le rouge c'est réservé aux correcteurs comme tu t'en doutes bien. Je te conseille aussi de ne jamais écrire au crayon à papier parce que ça donne vraiment l'impression que tu ne prends pas tes responsabilités et donc voilà, il faut écrire à tout prix à l'encre. Également, n'utilise pas de blanco parce que ça risque de faire des gros pâtés sur ta copie. Et en plus, si c'est mal séché, tu vas coller tes copies entre elles. Donc ça aussi, évite-le à tout prix. Fais également un usage très modeste de l'effaceur parce que l'effaceur avec le produit chimique qu'il contient peut transpercer les feuilles. Et tu sais qu'au concours, les copies ne sont pas toujours d'excellente qualité. Tu peux même effacer ce qui est au verso de ta copie. Et évidemment, ce n'est pas ce que tu cherches. Alors, le mieux, c'est de barrer proprement. Et ça ira plus vite et ce sera tout aussi efficace. Également, sur la forme, ce qu'il faut faire, c'est vraiment encadrer tous tes résultats en couleur. Le mieux, c'est de le faire en rouge. Là, tu as le droit d'utiliser le rouge. Tu encadres les résultats numériques, les résultats littéraux. Tu peux souligner d'éventuelles conclusions partielles importantes à des questions. Essaye de ne pas encadrer avec la même couleur que celle avec laquelle tu écris, par exemple le bleu ou le noir. Je te conseille également de préparer toutes tes copies à l'avance. Ça veut dire que si tu viens en DS par exemple, tu as déjà tracé ta marge, tu as mis ton nom, ton titre, et puis si tu n'utilises pas ces copies-là dans ce DS, tu les utiliseras dans un autre DS. Et le jour du concours, je te conseille déjà de venir un petit peu en avance et d'utiliser les 10 minutes avant qu'on vienne vérifier ton identité, à bien préparer tes copies, c'est toujours du temps de gagner, remplir ton nom, etc. Bien préparer tes feuilles pour ne pas perdre la moindre seconde durant l'épreuve. Concernant la calculatrice, une calculatrice est utile. Sache que certains concours, comme par exemple l'école polytechnique, ne t'autoriseront pas à utiliser une machine à calculer. Donc, il ne faut pas que tu comptes sur elle pour faire tout calcul d'ordre de grandeur qu'il va falloir que tu saches faire mentalement. Néanmoins, beaucoup de concours vont te l'autoriser. Donc, prends-la surtout avec toi. Ne l'oublie pas, comme c'est arrivé parfois à certains étudiants. Prends-la avec toi, tu peux mettre dedans un certain nombre d'informations utiles, mais ça ne va pas te dispenser d'apprendre ton cours. Alors par exemple, tu peux mettre des formules canoniques de filtres, là je parle déjà des étudiants en classe préparatoire qui savent ce que c'est, quelques formules de conjugaison, bien sûr tout ça c'est utile, mais ne pense pas que c'est ta machine à calculer qui va te faire réussir le concours, c'est faux. Alors maintenant, quelques règles de présentation.
La première, c'est qu'il faut que tu laisses à tout prix une marge au correcteur. C'est complètement indispensable. Donc trace bien une marge à gauche de ta copie. Une autre règle simple, c'est respecte le quadrillage pour l'écriture de tes copies. J'ai parfois certains étudiants qui, ayant par exemple oublié de répondre à une question, le font sous format de miniature comme un petit timbre-poste et ça risque de passer à la trappe dans la notation. Également, numérote tes copies. C'est très important que le correcteur n'ait pas à chercher l'ordre dans lequel tu as traité les différentes parties. Donc quand tu les notes, tu mets par exemple 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, 4 sur 4. Comme ça, l'examinateur aussi s'assure du nombre total de copies et se repère. Et puis également, veille à ce que tes copies soient bien mises dans le bon sens quand tu les donnes. Moi, il m'arrive d'avoir des copies doubles, elles sont retournées et donc là aussi, c'est très pénible parce qu'il faut faire la jonction entre les exercices. C'est pas à l'examinateur ou au correcteur de faire ça. Numérote également les parties et les questions. Là aussi, une question non numérotée à laquelle tu as répondu, tu cours un très grand risque. Et puis aussi, surtout, évite les renvois en fin de copie en disant voilà la réponse à la question 10 de la partie 1, je y ai répondu après la question 12 de la partie 3. Ça aussi, c'est énerver l'examinateur. Il ne faut surtout pas faire ça. Réponds aux questions dans l'ordre. Évidemment, ça va sans dire, l'écriture et le soin jouent un rôle important. Je sais que améliorer son écriture, c'est pas toujours facile, mais je t'encourage vraiment à faire un effort maximal dans ce sens. Ça peut te coûter cher, mine de rien, d'avoir une écriture vraiment difficile à lire. Quelques règles de rédaction. Il faut à tout prix respecter les notations définies dans l'énoncé. Donc ne redéfinis pas, ne renomme pas, n'utilise pas tes propres notations, celles issues de ton cours auquel tu es habitué, pour rebaptiser des choses qui ont déjà un nom, déjà un symbole dans l'énoncé. Également, connais l'alphabet grec, les lettres minuscules, les lettres majuscules, ne mélange pas sigma, theta, lambda, eta et les majuscules, fais attention. Ne dessine pas tes G comme des 9, parce que là aussi tu peux avoir des problèmes. Ne fais pas P comme la lettre Rho en grec. Enfin bref, sois attentif à tous ces petits détails. Les notations de l'énoncé sont importantes. Ne donne pas le même nom à deux choses différentes. Par exemple, le rayon d'un fil conducteur et sa résistance électrique. N'utilise pas d'abréviation pour les lois physiques que tu vas utiliser. Par exemple, hors de question d'appeler le principe fondamental de la dynamique simplement PFD, en se disant l'examinateur va savoir de quoi je parle. Alors peut-être la première fois tu peux le faire, mais à ce moment-là tu mets entre parenthèses PFD, et puis après, la deuxième fois, là tu mettras PFD sur ta copie, mais pas la première fois. Pas de familiarité non plus avec le nom des lois physiques que tu utilises, du style Fourier, toi, des noms propres comme ça que tu donnerais en l'air, Fourier, Newton, Descartes, non, tu mets loi de Fourier, loi de Newton, loi de Descartes. Voilà, un peu de respect pour ces grands noms de la science. L'orthographe et la grammaire, même s'ils ne sont pas clairement barémés, je t'assure, vont entrer en ligne de compte dans la notation de ta copie. Alors, les fautes les plus fréquentes, c'est quoi? C'est le non-accord des adjectifs, les pluriels, les féminins, les participes passés non accordés, les infinitifs et les participes passés des verbes qui sont intervertis. Alors là aussi, fais attention, ce sont des choses très simples, mais sur lesquelles il faut absolument veiller. Pas de style SMS. Le langage scientifique, c'est vrai, se caractérise, c'est pas non plus une dissertation de philosophie, tu ne dois pas faire de très longues phrases, des phrases courtes, mais des phrases complètes, sujet, verbe, complément. Et surtout, utilise le vocabulaire spécifique à la science. Montre que tu te l'es approprié, c'est vraiment très important. Et sache que tu n'es pas payé à la longueur de ton devoir, tu n'es pas payé au poids. Donc concision, précision, rigueur. Montre bien également que tu vérifies d'éventuelles hypothèses pour l'application de certaines lois physiques ou de certains théorèmes. Par exemple, pour les gaz parfaits, l'utilisation de la loi de Laplace rappelle que c'est vrai justement pour un gaz parfait, pour une transformation adiabatique, réversible, avec gamma, le coefficient gamma constant. Voilà, montre que tu vérifies les hypothèses des théorèmes. Très très important.
Explique aussi en début de question ce que tu fais. Combien de fois on voit les étudiants se lancer dans une résolution, par exemple en mécanique, ils ne précisent pas le système sur lequel ils appliquent les théorèmes, le référentiel dans lequel ils le font, ou si c'est par exemple des bilans en mécanique des fluides, là les secondes années, les maths spé me comprendront, le système fermé n'est pas défini, donc il faut à tout prix que tu dises « j'applique tel théorème à tel système dans tel référentiel ». Si l'énoncé t'invite à répondre à une question par oui ou par non, eh bien, ne réponds jamais oui, non sur ta copie. Alors, je vais te donner un exemple. Si par exemple dans l'énoncé, la question est posée, il y a-t-il des interférences? Si tu réponds simplement oui ou simplement non, tu n'auras pas les points. Tu vas irriter l'examinateur. Pourquoi? Parce que tu as 50% de chance de donner la bonne réponse. Ne réponds pas non plus « oui, il y a des interférences » ou « non, il n'y a pas d'interférences ». Mais réponds « il y a des interférences car les sources secondaires sont cohérentes » par exemple. C'est de cette manière qu'il faut formuler la réponse afin que l'examinateur n'ait pas à retourner sur l'énoncé pour savoir à quelle question tu es en train de répondre. J'aimerais maintenant être un peu plus positif et te donner quelques astuces, quelques petites règles pour récupérer des points en bonus et faire bonne impression à ton correcteur. Alors sache que très souvent en en-tête des concours, il est écrit que le candidat, s'il le juge nécessaire, peut faire des remarques, peut aller un petit peu plus loin que les questions qui lui sont posées. Et si c'est bien fait, cela peut te rapporter un nombre conséquent de points. T'encourage à le faire, à ne pas y trouver une excuse pour ne pas répondre à la question posée, ne pas faire des phrases qui sont trop longues, mais néanmoins, lance-toi, prends des risques et fais ce type de commentaire si tu as quelque chose de pertinent à dire. Il est également mentionné en début des énoncés que si le candidat voit des erreurs, eh bien il peut le dire et expliquer les initiatives qu'il est amené à prendre à ce moment-là. Alors là aussi, reste très prudent, certaines erreurs peuvent se glisser dans des énoncés, mais enfin si tu en trouves 3-4 dans le même énoncé, dis-toi que c'est peut-être toi qui te trompes. Et donc, sois toujours très prudent, ne sois pas arrogant avec ça et sois toujours très prudent dans ta manière de formuler ton commentaire. Mais si tu t'aperçois que par exemple, il manque une donnée dans la liste d'un résultat qu'on veut te faire obtenir en fonction de telle ou telle donnée ou qu'il y a une donnée en trop, on ne sait jamais, ça peut arriver. Il peut arriver également que l'énoncé ne soit pas cohérent au niveau du nombre de chiffres significatifs qu'il te donne. Et par exemple, certaines données vont être avec un chiffre et toi tu veux donner un résultat avec 2 ou 3 chiffres, d'autres données sont données avec 3 chiffres. Donc là aussi, tu peux prendre des initiatives par rapport à ça. Je t'encourage également à faire des schémas. Par exemple, en mécanique, c'est complètement indispensable de refaire un schéma en mettant les forces comme des vecteurs, en montrant les choses que tu définis. C'est pas du bonus ça, mais c'est vraiment nécessaire. Fais-le. Tu peux aussi, s'il y a une question à laquelle tu saurais répondre, mais tu es pris par le temps, éventuellement, expliquer la démarche, le théorème, la loi physique que tu utiliserais pour répondre à telle ou telle question et montrer ta démarche même si tu n'as pas le temps de le faire. Montre aussi que tu as une vision globale de la partie que tu es en train de traiter. Parce que trop souvent, les étudiants traitent les questions comme étant complètement séparées les unes des autres, mais montre que tu as suivi le fil conducteur du problème que tu es en train de résoudre. J'aimerais maintenant te donner quelques conseils pour gérer ton temps durant l'épreuve.